So, what's up? Je suis avec Pat Laurando en ce moment, businessman, former pro skater, puis plus encore. Ça va, bro? Yeah, ça va, toi? Respect d'être venu. Ouais, ça fait plaisir. Donc, nous, on s'est rencontrés à cause de Jérémy Séguin. Exact. Il nous a connectés ensemble. Exact. Puis, Frosted. ouais, Frosted. Shout out Jérémy Séguin, doing his things. Yeah, man. Puis, un truc que tu m'as parlé, toi, tu travailles pour Branche, t'es sales rep de Supra Distribution. Exactement. First of all, peux-tu expliquer, genre, c'est quoi, parce que Supra Distribution, c'est une distribution de marque de skate. Exact. C'est quoi une compagnie de distribution? OK. Ben, dans le fond, une compagnie de distribution est engagée pour s'occuper de la distribution d'un pays. OK. Fait que, tu sais, comme Supra Distribution s'occupe de la distribution au Canada. Fait que les compagnies, eux autres, ils engagent un distributeur pour justement avoir moins de travail à faire dans un pays ou en Europe. Fait que le distributeur, dans le fond, la job, c'est vraiment... Il s'occupe du pays. Comme ça, la compagnie, ensuite, elle fait juste s'occuper un client dans un pays. Fait que c'est le distributeur canadien. Fait que la compagnie s'occupe avec Supra Distribution, puis Supra Distribution gère le territoire. Puis quand toi, t'es sales rep, c'est quoi ta job en tant que sales rep avec Supra Distribution? Supra Distribution, pour ceux qui ne savent pas, c'est la distribution de des marques comme Fucking Awesome, Spitfire, Thunder, right? Exact. Tout ce qui est de luxe, là, c'est Real, Anti-Hero, Spitfire, Thunder, Real, Venture. Ça, on va revenir sur Real plus tard. Exact. But, ouais, ça. Fait que c'est quoi ta job vraiment de sales rep avec Supra? C'est ça. Moi, dans le fond, c'est que j'ai tous les clients pour l'Est du Canada. Fait que le Québec et les Maritimes. Puis je m'occupe justement de vendre les produits qu'on a, là, parce qu'on en a tellement. Là. Fait que c'est toi, on va dire, tu parles avec les skate shops. Exact. C'est moi, toi j'appelle les magasins, c'est moi ok. qui... Je présente les produits, puis faire les suivis, faire ci. Exact. Okay. Là, tu sais, aussitôt qu'il y a quelqu'un, un client, mettons, dans mon secteur, ben là, il me le réfère toujours. Là, fait qu'il me dit « Oh, il y a quelqu'un qui veut ouvrir un nouveau magasin, puis tu l'aider, puis tu regarder avec lui ce qu'il a de besoin. » Puis c'est moi qui s'occupe de ça. Là. Puis toi, tu es rentré en contact avec les gars. C'est qui déjà qui avait fondé ça? C'est Peter Sullivan qui a parti ça. Peter Sullivan, lui, dans le fond, son parcours, il a déjà été team manager pour Girl Skateboard dans le temps. Fait qu'il était parti en Californie avec rien. C'était un ancien vert skater aussi, ce qui était gros de la vert. Puis c'est comme ça, le petit à petit, il a fondé Supra Distribution. Là, malheureusement, il est décédé en 2015. Mais c'était quelqu'un de... C'était vraiment un vrai businessman. Là. C'était quelque chose. Fait que moi, tu sais, j'ai appris veux pas de lui. C'est lui qui m'a laissé comme ma première chance. Puis tout ça, c'est à cause du skate. Là. C'est parce qu'il savait que je faisais du skate. C'est comme tous mes contacts, moi, je les ai faits à cause de ça. C'est fou, là. Comme mes deux amis que j'ai là, Simon Jess derrière, je les ai rencontrés à cause du skate. La plupart des gens, j'ai dit ça dans pratiquement tous mes podcasts qui sont reliés avec le skate, j'ai dit ça, que le nombre de relations que j'ai connues, qu'ils ont même des gens qui n'ont pas rapport avec le skate, mais que sans le skate, je les connaîtrais pas. Exactement. Parce que telle personne te présente telle personne, qui te présente telle personne, et telle personne. Oui, exact. En plein ça, là. C'est un peu pour ça, là, j'ai parti ma propre agence, puis je l'ai appelée Wire Agents. Parce que tout est une affaire de connexion. Là. Fait que moi, c'était bien important. J'ai starté cette agence-là au tout début avec Pete Nicolas, je sais pas si tu connais. Pete, c'était le rep de Supra, c'était un Big Black, là, dude. OK, ouais. Fait que il a été rep pour Supra Crew pendant des années. Il a toujours travaillé tout seul. Puis justement, dans les dernières années, il m'a approché puis il m'a dit « Hey, tu sais, il dit... partir quelque chose avec quelqu'un, je voudrais que ça soit avec toi, tout. » Puis j'étais comme wow. Puis moi, Pete, ça a toujours été un mentor pour moi. Là. C'est une personne qui est vraiment intelligente, qui était vraiment intelligente. Puis c'est ça, lui, il est décédé comme du jour au lendemain, juste quand on startait notre agence en janvier 2018. Puis ça a été vraiment un choc, là, parce que là, après ça, j'étais comme oh, OK, là je pars, là, je le fais tout seul, là, c'est moi tout seul. Puis une chance, tu sais, j'ai Jérémy Séguin qui est arrivé entre-temps, qui a fait ses stages avec moi, fait qu'il venait de commencer avec moi. Là, j'étais comme, hey, cool. Fait que là, j'ai dit, on fait ça à deux, puis let's go. Là. Fait que là, ta compagnie d'agence, ça, c'est Wire Agents, right? Exactement, exact. C'est quoi le...
explique c'est quoi. Parce que je sais pas trop c'est quoi une compagnie d'agence. Qu'est-ce que ça fait une compagnie d'agence? Fait que moi, tu sais, comme au tout début, depuis des années, j'ai travaillé pour Supra Distribution, puis je travaillais, ils appellent ça in-house. Fait que je travaillais, j'avais un salaire plus boni, commission, tatati. Mais là, mon avantage de partir à une agence, c'est que je pouvais travailler avec Supra Distribution, mais en plus, je pouvais essayer de travailler avec d'autres distributeurs, puis d'autres compagnies, d'autres... c'est comme je vends beaucoup de private label qui n'a rien à voir avec Supra Distribution. C'est quoi vendre un private label? Du private label, c'est des vêtements, mettons, les magasins veulent faire leur propre ligne de vêtements. OK, c'est moi, tu sais, quand même Power fait sa ligne de vêtements, mais là, moi je vends le blank, là, c'est tout le linge blank. Puis ça aussi, j'avais encore une connaissance de skate quand j'ai travaillé au Spin dans le temps. Puis ça, c'est ça, être une compagnie d'agence, c'est ça que ça fait? Exactement. Moi, dans le fond, Supra Distribution engage les Wire Agents pour s'occuper de tout le territoire, là, de l'Est du Canada, dans le fond. Là. Puis Mavad, ça rentre juste pas dans ma tête, mais comment tu links ça avec Supra Distribution? C'est que moi, je m'occupe de la job de représentant. Fait que moi, au lieu que Supra Distribution engage seulement un représentant dans leur région, moi, justement, j'ai mon agence, je m'en occupe, comme ça, les autres, ils n'ont pas besoin de s'occuper de rien d'autre que de à la fin du mois, faire comme, OK, tes commissions, c'est ci, ça. Mais moi, je m'occupe vraiment du territoire. C'est pour ça que j'ai pu engager Jérémy, dans le fond, qui travaille avec moi. Là. Lui, Jérémy, il fait quoi en travaillant avec toi? Il fait exactement les mêmes choses. On se sépare les brands, les tâches. Au début, on avait comme splitté un peu plus. Mais c'est vraiment, des fois, quand lui est occupé, parce que veut pas avec Frosted, ça l'occupe beaucoup. Ça. Moi, je savais pas qu'il faisait ça avec toi aussi. Fait... Ouais, puis tu sais, Frosted, même chose, vu que c'est dans un peu le même domaine. Justement, tous les contacts que j'avais, tout ça, je l'ai aidé et tout du mieux que je pouvais avec Frosted, puis je l'aide encore. Là. J'ai même fait des logos pour lui, je l'aide avec les bons de commande ici. Je l'aide du mieux que je peux dans sa compagnie, mais ça reste, c'est sa compagnie, c'est ses choses. Mais vu qu'on travaille toujours ensemble, on se sépare les Puis choses à faire. La connexion, on revient à Supra Distribution. Ouais. La connexion, ça s'est fait avec Pete, right? Non. Supra Distribution, c'est moi ça fait plus que 10 ans que j'ai travaillé. Non, je sais, mais lui qui a parti, c'est qui les gens qui c'est en 2015? Peter Sullivan, ouais. OK, c'est ça. C'est l'autre Pete, non? Ouais, c'est ça, les deux. Il y a deux Pete dans l'histoire. Mélangé. Puis comment ça s'est fait la connexion avec lui, genre? Tu avec le connaissais Peter déjà? Sullivan? Ouais, mais encore une fois, c'est... OK, ma bad, genre. Non, c'est pas, pas de trouble. C'est que, encore une fois, à cause du skate, j'ai déjà été à Vancouver, tout ça. J'avais déjà rencontré un peu Peter Sullivan. Ça s'est fait... J'ai travaillé aussi pour Vans longtemps. J'ai travaillé pour Sport Odyssey, qui dans le temps était le distributeur de Vans pour le Canada. Et j'ai commencé à travailler avec eux. Là, ensuite, j'ai été approché par... il y avait Eugène Ladouceur qui avait son agence de vente comme moi, puis qui travaillait avec Mike Lemay. Puis c'est comme ça, là, les autres, ils m'ont dit « OK, cool, on aurait besoin de toi pour s'occuper au début de juste de girl skateboard, tout ça. » Puis qu'est-ce qu'eux ils ont vu dans toi, que toi, tu serais un potentiel pour faire ça? C'est surtout parce que j'ai tout le temps travaillé dans ce milieu-là. J'ai tout le temps... C'est comme... J'ai travaillé longtemps au Spin, qui était sur Saint-Denis. C'était la petite boutique Spin. Ensuite, justement, j'ai travaillé pour... je ridais pour Vans, tout d'abord. C'était un de mes commanditeurs. Puis là, ça, c'est quelle année environ? Ça, c'est en 2005-2006 que je ridais pour Vans. Parce que avant ça, j'ai ridé longtemps pour Osiris, là, dans les bonnes années d'Osiris. Là. Des bonnes années, ouais. Ouais, exact. Puis ça merci, là, parce que ils m'ont payé des voyages, ils m'ont payé... Moi, j'étais comme le démo guy, là, fait que ils m'ont envoyé, là, sérieusement, toutes les villes au Québec, Ontario, name it. J'ai été avec... j'ai grandi tout avec Pierre-Luc Gagnon, qui lui aussi ridait pour Osiris. Puis avec Tony, c'était Tony Magnusson, c'est un ancien Vert pro skater qui est en charge d'Osiris.
Puis là, vu que j'avais le contact avec Pierre-Luc, moi, des fois, j'ai été faire des démos avec Pierre-Luc. Et ils nous envoyaient... j'étais allé à Tampa Bay, j'ai fait plein de places aux États-Unis. Californie, je suis retourné plusieurs fois, puis c'est tout le temps eux qui me payaient. Je recevais des packages, là, c'était immense. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Là. Comme je t'ai dit, c'était des bonnes années. Là. Là, c'est... Puis, ce que Jérémy m'avait dit aussi, tu avais été pro pour Real? Non, pas pour Real. Okay. Mais non, j'ai pas été pro pour Real. OK, parce que j'avais entendu que tu avais eu ton nom sur un board Sur Real. Un board Real, ça, c'est quand j'ai travaillé pour Supra Distribution. OK. Exact. Il nous avait fait... c'est fou parce que c'est Jim Thibault qui avait eu l'idée, puis il était comme être les gars, ça fait tellement des années que vous travaillez, vous allez avoir chacun votre board. OK. Real, Moi, quand on m'avait dit ça, je croyais que tu avais été pro pour Real. Comme... Non. OK. Non, j'aurais aimé. Là, non, mais j'ai tout le temps ridé pour Premium Skateboard, dans le fond. OK. Fait que Premium, c'était vraiment mon commanditaire. Eux autres aussi, avec Max Dufour, ils m'ont aidé énormément. Là. Dans le temps, il y avait Max Dufour, il y avait Henri Galland là, qui a toujours été là depuis le jour 1. Là. Fait que, mais en tout cas, merci Max. Il m'a vraiment aidé pendant des années. Max. Yeah, Max. Je sais pas si tu connais Max Dufour, c'est un ancien pro skater ici Moi, du je le dis à tout le monde, les noms, je suis vraiment pas bon. Faut que je vois. Si je le vois, verrais, probablement, là, ça se peut, ouais. Là. Mais exact. Fait que c'est... Comme je t'ai dit, tout est une histoire de contact. Et c'est ça. Moi, tout ce que je retiens depuis que tu me dis ça, depuis qu'on se parle en ce moment, le plus de mains que tu shakes, le plus de portes que tu t'ouvres. Exactement. Puis c'est ça ce qui est magique avec le skate. Mais je suis tellement grateful d'avoir été introduit au skate. Shout out mon boy Sergio qui m'a introduit à ça. Parce que essaie juste de penser non seulement qui tu serais, mais où tu serais sans le skate. C'est dur parce que c'est tellement loin à retracer. Il y a tellement de petits détails. C'est genre... Exact. Puis moi, ça m'a tout le temps, exact. Là, ça a tellement tout le temps été une passion que la minute que j'ai décroché comme un peu, sans arrêter de faire du skate, là, j'ai jamais arrêté dans le fond. Mais j'ai déjà, comme, à un moment donné, je voulais quitter l'industrie, puis j'avais commencé à travailler chez Post Canada. J'ai été 1 an facteur, nowhere. C'était comme, j'avais appliqué il y a 3 ans, puis là, ils m'avaient appelé, puis là, ça allait moins bien un peu, puis... J'étais comme, why not? Je m'ai essayé. Je l'ai fait quand même pendant 1 an. Mais j'étais comme, non, là, je perds tout comme mon identité. Là. Je m'éloignais comme de ma passion. Puis je voulais être je veux toujours rester là-dedans. Je veux toujours être accroché. Je trippe, là. Je vois les nouveaux catalogues, les nouvelles affaires. Puis je suis comme un enfant encore, là. C'est vraiment... c'est une passion. C'est vraiment... Mais c'est ça. Puis en plus... Comme j'ai l'impression, il y a beaucoup de gens, ce qui va arriver, c'est que quand ils sont petits, ils vont essayer, leur but, c'est d'être pro skater. Ouais. Puis là, ils vont arriver, ils vont réaliser. Parce que là, ils se disent, OK, je veux travailler dans quelque chose qui est de ma passion. Et là, ils grandissent, ils réalisent, man, cette industrie-là, c'est pas ce que je croyais. Ouais, exact. Là. Shit kind of goes sour. Exact. Et là, ils perdent un peu la passion. Mais c'est ça, des trucs qu'on veut dire comme toi, ce que tu fais. Puis c'est que tu travailles dans ce domaine-là. T'es pas un pro skater, mais tu as trouvé une business à faire puis de l'argent à faire dans un milieu que tu aimes. Exact. Mais c'est en étant skater, puis justement avec toutes les commandites que j'ai eues, que j'ai quand même eu les contacts. Parce que même toutes les fois que j'étais en Californie, là, je connaissais plein de monde là, dans l'industrie. Là. C'est de même que j'ai fait mon nom. Là, le monde, ensuite, au Canada, le monde savait qui j'étais. Puis c'est de même petit peu à petit peu. Là. Fait qu'ils sont comme... une compagnie veut pas mal mieux engager quelqu'un qu'ils connaissent, qui savent qui c'est, en plus qui a skaté. Puis déjà là, juste dans le skate, c'est la place parfaite parce qu'il y a une connexion entre tout skater. Ça, c'est incroyable. Parce que il n'y a rien comme le skate. Ouais, vraiment. Même si tu sais faire un ollie, shout out à toi, parce qu'un ollie, c'est hard as fuck quand tu commences. Vraiment. Juste la motion de faire lever le skate tout seul, c'est fou. Nous, on est habitués, fait qu'on n'y pense plus, mais genre... Exact. Fait que quand tu vois quelqu'un qui a go through that, genre cette persévérance à ça, tu peux pas avoir de respect pour en cette plein personne-là. ça, exactement. Là.
c'est fou parce que le skate, peu importe dans quel pays que t'es, c'est vraiment une petite famille. Là. Ouais. Si jamais t'es mal pris, t'es à quelque part, tu rencontres des gars qui skatent, c'est sûr que ça connecte là, tout de suite. Peu importe ton style, peu importe ton apparence. Exact. C'est ça qui est débile dans le skateboard. Puis, je pense pas que dans d'autres sports, c'est aussi fort que ça. Non. Vraiment pas. Là, encore là, tu dis sport, mais c'est ça la différence. C'est que tu peux à peine considérer ça un sport, vu que c'est tellement large. C'est comme juste une culture. C'est exactement. C'est une façon de vivre, c'est une philosophie, dans le fond, là, un peu. Là. Oui, c'est un sport à un certain niveau, mais c'est vraiment... Moi, je voyais plus ça comme un genre des arts martiaux, tout ça, que t'es vraiment comme... C'est un art. C'est un art, exactement. Comme un art martial. Plusieurs personnes, des professionnels d'arts martiaux, ils vont te le dire. Ils ne considèrent même pas ça un sport, c'est un art. Non, exact. Là. Puis peu importe, encore là, tout le monde a son style, tout le monde... Tu t'es pas obligé de faire « Ah, OK, hey, lui, il fait tel truc, faut que je fasse tel truc. » Exact. Non, comme, fais des trucs weird. Vas-y comme tu le feels. L'important, c'est d'être bien et d'être heureux, là, c'est tout. Là, c'est pas... C'est comme... Si t'es pas bien à sauter en bas de 15 marches, saute pas en bas de 15 marches. Là, t'as pas besoin. Là. Si t'as pas de fun, fais-les pas. Là. L'important, c'est de... C'est ça que moi, j'ai toujours essayé. Là. J'étais comme... Moi, chaque fois que je fais du skate, là, tout le monde me le disait, là, il était tout le temps le sourire, là, tout. Puis je suis comme, ben oui, parce que j'aime ça. J'aime ça, là. Je me suis fait mal, j'ai eu plein de blessures. Mais c'est pas grave, c'est part of the game. Là, mais justement, le skate te teach tellement de trucs plus même que le skate. Alors juste à t'apprendre à comment, genre, bro, rien n'est facile. Non, tu vas te casser la gueule souvent. Exactement. Hey, fuck it, tu te relèves puis tu l'aimes. Exactement. Puis là, c'est la pratique. Puis si à un moment donné, tu tentes, t'es pas capable de l'aimer, ou il y a d'autres trucs à faire. En plein ça. C'est à l'infini, là. Surtout là, on le voit, là, le monde, il mélange plein de choses, c'est débile. Là, le skate en star ou ce que c'est, là, je suis comme, wow, c'est cool. Là, non, for sure. Puis ça te met juste la manière que tu vois tout le monde aussi. Ouais. J'en parlais dans le podcast avec Jérémy Séguin. Genre, une personne normale va voir un trottoir. Nous, on va voir quelque chose, tu peux slappy crooks dessus. Exactement. Tu te promènes, oh, ça c'est un ledge, imagine un frontal là-dessus. Ah ouais, oui, tu vois, les possibilités sont à l'infini. Là, c'est juste dans ton subconscient, comme je te parle en ce moment, mais un subconscient de moi, c'est imagine un bonhomme faire un frontal juste derrière toi. Exact, puis moi, je peux l'imaginer une autre chose. Là, c'est pour ça que là, c'est comme... c'est vraiment comment tu le feels, là, c'est comme... Ça revient à ce que je te dis, là, si t'es bien, puis t'aimes ça, puis t'es heureux, man, go! Fais-les, là. Pas obligé de faire comme les autres, là. Puis c'est ça, puis le skate, c'est débile, là, ça rapproche encore plus de monde, tellement plus de filles skate aussi, là, ça, c'est débile, plus, là, la scène de skateboard de filles, c'est... Il y en a qui sont vraiment bonnes. Ah, c'est débile, c'est cool, là, moi, je suis comme, wow! T'sais, on dirait qu'il y a eu des années dans mon temps, c'était comme plus dur, là, les filles, comme Anne-Sophie, tout ça. Il y en avait beaucoup moins, là. C'était plus rare, là. Il y en a partout, mais juste le fait qu'il y en a plus, là. ça montre à des filles que comme... Exact. C'est des modèles. Ah oui, juste une fille qui skate, c'est un modèle, ça va montrer à une autre fille, genre, OK, je peux faire ça. Genre. En plein ça, exactement. Là. Puis c'est cool. Changement un peu de sujet du skate. Toi, tu me parlais de ça l'autre fois, un investissement dans une compagnie de souliers. Ouais. Ça n'a pas rapport avec le skate. Ben oui, ça a rapport avec le skate. Mais parce que les photos que tu m'avais montrées, ça n'a pas l'air de souliers. Non, c'est zéro de souliers de skate. OK, non, je comprends que c'est le rapport avec le skate, de comment d'où ça part. Mais va plus en détail là-dessus. Mais c'est ça, à la base, c'était au début, l'idée était de vraiment plus faire une compagnie de skate, mais le but était tout le temps d'être un peu plus fashion, tout ça. Mm-hmm. Puis c'est ça, c'est dans le fond, c'est la compagnie des Rick Ellington. Je te Ellington. coupe. Est-ce que tu peux arrêter la vidéo puis en repartir une autre? Mais t'inquiète. Tu penses quoi de, comme il vient de dire, partir des compagnies avec, genre, mixer business et family ou business et friendship, genre? Et friendship, ouais. Parce que moi, par expérience, ça peut partir en couille, genre. Exact. C'est pour ça que c'est important de bien connaître les personnes avant de partir, quoi que ce soit. Meilleur exemple, c'est avec Pete Nicolas, quand on a décidé de partir Wire Agents, c'était ça, là. On était des amis, on se connaissait depuis des années. Il a déjà travaillé pour Premium Wood quand j'étais un des riders pour Premium Wood. Puis
c'est lui qui m'avait... J'étais pourri en anglais, là. J'avais de la misère à dire un mot. Puis lui, il était comme « Dude, si tu commences pas à parler en anglais, là, tu feras rien de bon dans la vie. » Là. Puis j'étais comme « Ah ouais, c'est vrai, là. » C'est débile, le français, là. Je vais toujours respecter, mais l'anglais t'ouvre encore beaucoup plus de portes, là. L'anglais, c'est la langue la plus commune au monde. Exactement, là. Fait que peu importe où ce que tu es sur la planète, c'est l'anglais qui... C'est la langue internationale. Fait que, tu vois, là, Pete m'avait montré ça, puis comme je t'ai dit, ça faisait des années. Puis c'était un bon ami, mais justement, on a appris à se connaître. Je savais c'était quoi ses forces, je savais c'était quoi ses lacunes. Même chose, lui, là, il m'a vu aller, il m'a vu. Puis là, c'est pour ça que lui, il n'a jamais voulu travailler avec personne d'autre. Là. Il m'a dit « Hey, Pat, c'est avec toi que je veux faire de quoi. » Puis, boum, ça a parti. Même chose avec Jérémy. Jérémy, au début, je le connaissais comme skateboarder, tout. Puis là, il y avait Frosted, que c'était comme... Je le voyais comment il était sérieux avec sa compagnie. Après ça, il m'a demandé s'il pouvait faire ses stages avec moi parce qu'il étudiait là-dedans pour devenir représentant. Puis j'étais comme... Là, en l'ayant avec moi pour ses stages, j'ai vu quel genre de personne il était, j'ai vu à quel point il était sérieux. Puis, même si on est des super bons amis, j'étais comme crime, ça peut marcher, là. C'est sûr que tu peux pas prendre n'importe qui juste parce que c'est ton chum ou... Faut vraiment comment tu fais pour partir une business, on va dire avec un ami, sans que ça fuck up un peu ta relation avec ton ami ou ton frère ou whatever? L'important, c'est d'être honnête, là. C'est vraiment... Faut se dire les vraies choses. S'il y a quelque chose qui te gosse ou qui te tape sur les nerfs, il faut que tu en parles tout de suite, là. Faut pas t'attendre, parce que c'est tout le temps quand ça s'accumule, à un moment donné, ça explose. Exactement. Puis quand là, t'en parles pas, là, à un moment donné, ça arrive à un bout. Là, longtemps, mais là, pourquoi tu m'as jamais rien dit? Puis là, comment ça, c'est devenu... Yep. Fait que l'important, c'est vraiment, OK, hey, mettons, Jérémy fait de quoi que je suis... Ah non, ça, t'aurais pas dû faire ça comme ça, mais je lui dis, là, j'attends pas, là. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, même chose de son côté, s'il y a des choses qu'il aime pas, c'est important qu'il me le dise. Savoir le dire d'une manière, le faire comprendre à la personne, genre, man, comme c'est rien de personnel, comme we talking business en ce moment. Exactement. Et j'aime pas comment tu fais ça. Exact. On peut trouver un juste milieu. Exact. Mais je te le dis, l'important, c'est de parler puis de pas attendre. Puis l'honnêteté, là, je te le dis, moi, toutes les affaires que j'ai vues que ça a mal été puis que ça a tourné, c'est quand tu te rends compte que l'autre personne n'est pas... Elle est pas honnête avec toi. Là, exactement. Comme, ça, puis même pas business. La plupart des relations, les plus grosses destructions, c'est pas d'honnêteté puis pas de communication. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. T'as deux personnes qui sont pas honnêtes ensemble puis qui communiquent pas puis qui font comme si de rien n'était et keep going. It's not going anywhere. Ça ira pas loin. Ça va pas aller loin. Non, exact. Puis comme je te dis, à un moment donné, ça va éclater. Puis là, quand ça éclate, là, boum, là, c'est comme... C'est over. C'est fini. Exact. Non, c'est pour ça. C'est pour ça avec Jérémy, on est vraiment... ça va super bien, là, tu sais, ça fait plus que 4 ans qu'on travaille ensemble maintenant, là, puis, tu sais, on s'est même pas chicané, là, tu sais, puis, mais on se parle, puis, tu sais, puis quand c'est le temps d'avoir du fun, puis, tu sais, de faire des activités, de party, de skater, on parle même pas de business, là, moi, deux choses comment je t'ai rencontré, c'était à la fête de Charlotte Elliott. Là, mais toi, t'es juste au Parc Laurier. Exact, là, exact. Il m'a avec Jérémy, là. Puis encore là, parce que ce gars-là, je l'ai connu de des gens qui ont commencé à skate, qui m'ont fait connaître telle personne, que j'ai connu toi, que j'ai connu. Ah ouais, c'est vraiment cool. Je reviens sur la compagnie de souliers. Ouais. Fait que tu me parlais la dernière fois, ma bad, j'ai oublié, mais on était les deux pas nécessairement sobres. Ouais. Une coupe de bière. Quelques breuvages. Une coupe de breuvage. Mais, fait que toi, t'es investi là-dedans, c'est ça? Ouais, exact. Explique comment ça s'est passé, c'est quoi la marque et comment tout. ça s'est passé, c'est tout d'abord avec... j'étais un partenaire avec Pete Nicolas. Pete Nicolas a toujours travaillé pour Supra, les souliers, pas Supra Distribution, là. Supra les shoes, puis Crew, les vêtements. Puis une grosse partie de ça, c'est Eric Ellington qui mettait beaucoup de son temps dans le design de Supra, les souliers. Puis, mais je pense qu'il y avait juste peut-être 2 ou 3 % de la compagnie, mais c'est quelqu'un qui était vraiment impliqué. Quand la compagnie a été vendue, Eric Ellington,
il y a eu des peanuts quasiment, là, puis avec tout l'effort qu'il avait mis. Puis là, il a décidé de partir une compagnie de souliers qui, à la base, était supposée d'être une compagnie de skate, mais avec plein de choses qui se sont passées, il a décidé de se lancer vraiment plus côté fashion. Fait que la compagnie, ça s'appelle HRS, là, c'est Human Recreational Services. Go check it out. Ouais. Fait que HRS, puis c'est ça. Fait que là, il a développé vraiment de quoi, c'est ultra fashion, là. C'est comme... Fait que c'est même fabriqué dans des usines où ils font du high-end. C'est vraiment high quality. Puis c'est comme ici au Canada, il y a juste le Essence qui ont ça, puis Road & Grey. Mais c'est vraiment... Ils vont garder ça toujours exclusif comme ça. Fait que c'est disponible sur leur site web. Quand ils ont un lancement, les quantités sont limitées. C'est comme... Puis toi, t'as eu la chance d'embarquer là-dedans quand c'était quand même assez tôt, right? Exactement. Là. C'était au tout début. Yeah. Il y avait même pas... on voyait des croquis, puis eux autres, ils cherchaient des investisseurs. Puis vu que Pete était vraiment proche avec Eric Ellington, là, Pete m'a dit « Hey, Pat, penses-tu que ça pourrait être intéressant, tout? » Puis j'ai dit « Go, why not? » Qu'est-ce qui t'a fait vouloir investir dans cette compagnie-là? C'est surtout les de contacts voir... que tu connais? Exact. Puis de voir Eric Ellington, comment il gère ses business, parce que c'est lui le propriétaire de Baker Boys avec Andrew Reynolds. Puis c'est une des plus grosses compagnies dans le skateboard. Là, Baker Boys, leur distribution. Je savais que c'était quelqu'un vraiment à son affaire. Les designs qu'il a fait pour les shows Supra, c'était incroyable. Fait que, je savais que c'était quelqu'un avec qui avait du potentiel d'aller plus loin. Puis je dois te dire, honnêtement, là, au tout début, je savais même pas là, de quoi ça aurait l'air. Mais j'étais comme, go, let's do this, let's try. Puis c'est ça. Puis là, de plus en plus, là, ça commence à être justement là, dans tout ce qui est... Il y a eu comme à chaque année en France, là, il y a tout le temps comme c'est vraiment toutes les brands les plus high-end fashion qui sont invités à un show, puis HRS ont été invités. Là, fait que mais tu startes ton brand, tu veux être invité là-bas, oublie ça. Là, c'est eux qui te demandent si tu y vas ou tu y vas pas. Là, fait que ça c'est un ça les a lancés. Là, ouais, exact. Là. Puis là, il y a beaucoup de stars d'Hollywood qui en portent. Fait que c'est ça aussi, ça l'aide. C'est un méchant gros push. Là. Non, c'est sûr. Les gens qui portent la marque font la marque. Exactement. Là. Puis c'est ça, surtout dans le skate. Et je parle du skate parce que c'est ça que je m'y connais plus. Mais le sponsorship, c'est tellement haut puis c'est tellement une grosse source de revenus pour les entreprises. Exact. Parce que tu vas être un skatepark ou whatever, puis surtout pour des enfants, on va dire, ils sont pas capables d'être un kickflip. Là, ils voient quelqu'un l'être un fou kickflip clean. Mais ils veulent pas savoir que c'est parce que cette personne-là a mis plus de work que eux. Ouais, là, ils vont voir, oh, il y a un board reel. Ah, ben j'ai besoin d'un board reel. Ouais. Oh, il y a des trucks independent. J'ai besoin de trucks independent. Ouais, exact. Je vais faire des kickflips comme lui. Et on parle exactement. Puis même à ça, on va dire que ce soit un rapper dans une vidéo, qu'on va dire... moi, je pense, un rappeur que il y a tellement d'influence sur le fashion que je pense en ce moment, Travis Scott. Ouais. Travis Scott, il met une photo. Il y a les souliers, les Converse comme des garçons. Ouais. C'était commencé à être mort. Il a posté une photo de ça avec sur son Instagram il y a comme quelques mois, whatever. Les stocks ont boum! Ah ouais. Fait qui porte ta marque fait exactement, tout. En plein ça. Là. C'est ça l'avantage et tout avec HRS, c'est que justement, là, il y a beaucoup de monde dans le fashion qui porte le produit. Donc, moi sérieusement, ce côté fashion-là, je le connais pas. Là, j'ai jamais été là-dedans. Puis, même quand j'en parle avec Eric, c'est pour ça qu'Eric, maintenant, il essaie de s'associer avec beaucoup de monde qui sont dans ce milieu-là, parce que c'est vraiment, ça, c'est un autre domaine. Là. Mais c'est un domaine que, Eric a tout le temps voulu aller, là, c'est extrêmement artistique, c'est vraiment, c'est exactement ce que lui est, là. Fait que c'est pour ça, là, moi j'avais vraiment confiance que ça pouvait aller à quelque part, là, puis j'ai décidé avec Pete au tout début, là, on a décidé d'investir là-dedans.
HRS. Ben, yo, c'est dope, man. Puis Eric fait une bonne job. Ah, yeah? J'ai rien à dire là-dessus. Là. Puis à part ça, y a-tu d'autres trucs que t'as plus investi dedans, genre? Non, sinon c'est mon agence là, au fur et à mesure là, que j'ai mis de l'argent là-dedans, mais c'est vraiment les deux seules choses que j'ai. As-tu des plans dans le futur d'investir dans plus de trucs, toi? Ou en ce moment, tu te dis que t'es pour good, l'instant, non, sérieusement, je suis ouvert à plein d'options. Je suis pas quelqu'un de fermé. Là. Mais justement, là, faut toujours que tu pèses les pour, les contre. Faut que, justement, là, une autre, avoir confiance. Tu sais, si tu le feels... Et si tu le feels, tu le feels. Mais exactement. si tu le feels pas... Si tu le feels pas, moi, je te le dis, moi, je fais vraiment confiance à ça. Là. On a un instinct là-dessus, là, puis... Si j'ai des hésitations, puis il y a quelque chose qui me dit « Ah non, tu devrais pas faire ça. » je pense que j'embarquerai pas. Là. Faut vraiment là, que j'aille comme « OK, go! » Puis des fois, ça marche pas. Là, ça veut pas dire que c'est tout le temps bon. Mais moi, je fais vraiment confiance à ça. Là. Ouais. On va approcher vers une conclusion. Yes. Là, en ce moment, t'as quel âge? Moi, j'ai 41. Là. OK. Ouais. Si tu pourrais donner un conseil à quelqu'un dans sa vingtaine, Ouais. genre que toi, tu retournes dans ta vingtaine avec le knowledge que tu as maintenant, Ouais. qu'est-ce que tu ferais différent puis tu dirais quoi à cette personne-là? Moi, je lui dirais de foncer, là, de croire en ce qu'il aime, sa passion. Là. C'est comme... moi, je reviens à 20 ans, justement. Là, 20 ans, ça a été des bonnes années pour moi, la vingtaine, parce que... Là, on en avait parlé un peu. Ouais. Là, j'ai fait beaucoup des commerciaux pour la télé, puis tout ça. Puis ça m'a aidé parce que ça m'a permis de justement mettre plus de temps dans le skateboard, de pratiquer. Fait que au lieu d'aller travailler de 9 à 5, moi, je faisais des commerciaux j'ai fait des cascades pour des films. J'ai fait... je faisais partie de l'union. Des cascades pour des films? Ouais. Comment c'est arrivé, ça? Ben, comme au tout début... Je connaissais un des coordonnateurs des cascades là, qui s'appelle Jean Frenette. Lui, il m'avait demandé, il savait que j'étais quand même bon en skate et tout ça. Puis il m'avait dit « Hey, on a besoin de quelqu'un pour une télésérie de la courte échelle dans le temps. » Fait que là, ça passait où? Ça passait, je pense, à Radio-Canada. Là, ouais. C'était comme des émissions pour enfants. Puis là, il m'avait introduit au milieu artistique là, de la télé. Puis là c'est là que j'ai commencé à faire des cascades en skate, toujours en skate. Il y a eu quelques fois ça n'était pas en skate, là, mais c'était vraiment toujours... Mais c'est quoi, t'étais genre un stunt double? Exactement. OK. J'étais vraiment... C'est moi qui faisais la cascade, là. Fait que là, il y avait tout le temps comme un acteur qui, lui, savait pas skater. Là, j'étais habillé comme lui, puis c'est moi qui faisais la cascade en skate. Fait que ça m'a aidé parce que c'est énorme et c'est très payant. Là. Puis surtout quand tu fais des cascades, t'es encore... T'es payé le double non, là, parce qu'il y a des risques. Là. Exactement. Là. Fait que ça m'a énormément aidé. Ensuite, justement, en 2020, il y a eu comme un concours. C'était dans le temps à l'ancien Taz, là, qui était sur Berry, là, exact. Ouais. Puis il avait demandé à tous les skaters, même Pierre-Luc Gagnon, tout le monde avait participé. Là, puis c'était pour un commercial de cordon bleu, de ragoût de boulettes cordon bleu. OK. Puis là, tout le monde passait un après l'autre pour les auditions et tout ça. Puis moi, c'est Pierre-Luc qui m'avait motivé. Il était comme « Ah ouais, Pat, là, fais-les donc. » Puis j'étais comme « Ah non, moi, je m'en fous. » Puis là, il était comme « Non, tu devrais le faire. » Je suis comme « OK, cool. » Que je fais l'audition, Hey, puis là, on était une méchante gang de skaters. Là. Puis là, j'étais comme, c'est impossible là, qu'ils me prennent. Là. Puis, genre, 2 jours après, je reçois un appel. Puis ils sont comme, ouais, bonjour, c'est toi qu'on a choisi. Puis là, dans cette annonce-là, c'est que j'étais acteur. Parce que c'est juste moi qui prenais pour le commercial. Puis en plus, je faisais les cascades en skate. Fait que là. Puis là, cette annonce-là était juste supposée de passer 3 mois. Mais elle a passé 1 an. Fait qu'à tous les 3 mois, je recevais le même montant d'argent. En plus, ils ont gagné des concours parce que le réalisateur, c'était Ghislain Tachereau. Puis, il avait fait de quoi vraiment spécial. Puis, ça a gagné des concours. Fait que chaque fois que ça regagnait des concours, je recevais plus d'argent. Fait que, moi, cette année-là, j'ai même pas travaillé. Là, je recevais
Fait que je skatais, j'avais du temps pour skater. Puis là, après, ça m'a ouvert plein de portes, là, parce que là, tu fais partie de l'Union des artistes, t'es comme un cascadeur, là. Là, il m'appelait. Chaque fois qu'il y avait des cascades en skate, c'était moi qui appelais. J'ai fait un film avec Guillaume Lemaitre-Vierge, Claude Legault. J'ai fait une télésérie américaine là, que j'ai jamais, ça n'a jamais passé, je pense, au Canada. Yeah. Moi, ça. ce qui m'a hit le plus dans ce que tu as dit, c'est Pierre-Luc Gagnon qui te poussait à le faire. Ouais, vraiment. Le fait que tu étais surrounded par des gens qui ont cette mentalité-là, t'as amené jusqu'à là. Ouais, T'aurais pu être avec quelqu'un d'autre que lui t'aurait dit, bon, je sais pas, c'est quand même wack. Pas motivé, mais tu sais, on pourrait aller là. faire, je sais pas, man, yo, on va faire un autre truc, bro, c'est quand même wack. Exact. Le fait que lui était comme, non, vas-y. Le fait que toi, t'avais la mentalité un peu genre, non, je sais pas. Puis lui, il te poussait. Ouais, ça fait que t'as apporté là. Pierre-Luc, lui, il était vraiment en mode, lui, il voulait devenir le champion du monde. Tu sais, lui. Fait que, tu sais, être toujours avec lui, parce que moi, je veux pas, j'ai grandi avec, là. Et que, tu sais, on s'est connus à partir de 14 ans, dans le fond, quand j'ai déménagé à Boucherville. Puis là, on était tout le temps ensemble, là. Fait qu'à tous les soirs, on allait skater. Parce que le skatepark intérieur à Boucherville, c'était à son père. C'était à la ville, là, mais c'est son père qui s'en occupait. Fait que, on avait le skatepark à nous tout seuls, là, tout le temps. Là. Fait que, moi, on finissait l'école. Lui, il était dans sport-études skateboard. L'école m'avait demandé si je voulais être dans sport-études quand je finissais. Là. Il était déjà trop tard. Là. Mais fait que nous autres, on se motivait. Là. Moi, je skatais. C'est débile parce que moi, je faisais des trucs en street. Puis j'ai disais, hey, dude, tu devrais refaire ça dans une vert. Il n'y a personne qui le fait, là. Tout le monde faisait juste des trucs de vert. Là, j'étais comme, dude, incorpore le street dans le vert. C'est tellement nice, le street mélangé avec le vert. Ouais, puis, tu sais, Pierre-Luc, ça a été un des premiers, là, à faire... Tu sais, il y a Colin McKay qui en a fait gros aussi, mais Pierre-Luc, il faisait vraiment des trucs tech en vert, là. Puis c'est ça, mais on se motivait. Chacun, là, lui, il me motivait. Puis là, vu que, tu sais, il y avait son père qui, lui, il le poussait tout le temps. Fait que moi, tu sais, quand je le voyais qu'il mettait vraiment beaucoup de temps là-dedans, qu'il mettait beaucoup d'efforts, puis tu sais, j'étais comme, OK, moi aussi, là, je suis capable. Puis, fait que, tu sais, moi, Pierre-Luc, il y avait Jonathan Bergeron aussi, que lui, ça a été, il a gagné les X-Games en rollerblade, mais lui, il faisait du rollerblade juste pour le fun, quasiment, là, parce qu'il skatait quasiment le 3/4, même plus souvent qu'il faisait du blade, mais il avait tellement de talent, ce gars-là, fait qu'il... Il a gagné les X-Games, tu sais. Pierre-Luc a gagné les X-Games, Jonathan a gagné les X-Games, puis moi, on était tout le temps les trois ensemble, fait que ça motive, là, c'est sûr qu'on était comme... Fait que ça te montre qu'avec qui tu traînes, ça va te ramasser où tu vas aller. Exactement, exact. Fait que c'est pour ça, fait que j'ai tout le temps été... Comme à voir ces deux-là, c'était des machines. Là. Fait que j'étais comme... Moi, je faisais mon affaire. Justement, au lieu de me pousser et d'essayer d'avert que j'étais pas capable, moi, j'ai le vertige. J'étais comme... J'arrivais en haut d'une vert puis j'étais comme... Oh non! Moi, je fais pas ça. Là. Fait que moi, j'aimais ça skater street. J'aimais ça. J'étais plus tech. J'aimais ça les flip tricks. Mais tu vois, moi, j'ai fait ça. Jonathan, lui, était fou en blade. C'était en skate aussi. Là. Lui, c'était son domaine. Puis Pierre-Luc Lavert. Puis... Mais les trois, on connectait parce que les trois, on était comme passionnés par ce qu'on faisait. Exactement. T'as pas besoin de faire toute la même affaire. Non, exact. Mais si vous êtes passionné, puis on va dire, toi, t'es really into... Toi, tu vas être un movie producer. Puis ton ami, lui, il va être un acteur, genre. Exact. Un peu le domaine se rassemble. Fait qu'il y a juste te motiver entre personnes. Ben ouais, vraiment, là. Fait que, ouais, ça a été pas mal ça. Puis là, après ça, c'est ça. Par la suite, tu sais, Pierre-Luc est déménagé en Californie. Moi, j'habitais à Montréal. Là. J'habitais dans Little Burgundy, là, qui est rendu à Griffintown là, maintenant. Ouais. Mais c'est ça. Fait que moi, c'est pour ça, là, on est au Peace Park. Parce que c'était ma place. Là. Je venais tout le temps skater ici. Là. Fait que moi, dans ces années-là, j'étais ici. Je venais tout le temps me réchauffer ici. C'est ici que je skatais. Là. Fait que le Peace Park, pour moi, c'est comme... Yeah, ça, je t'ai demandé, c'était quoi ton spot de skate préféré à Montréal? Tu m'as dit Peace Park, je t'ai dit, yo, on fait ça, Peace Park. Ben oui. Fait que, c'est là que j'ai tellement de souvenirs ici. Fait que même moi. Puis encore là, je suis beaucoup plus jeune que toi, mais comme... Je sais pas, mais toutes les skates à Montréal, t'as déjà skate au Peace Park. Ben oui. Exact. Puis on n'avait pas le droit, nous autres, dans le temps. OK, ouais, ça, c'est... Nous autres, c'était comme, fallait tout le temps qu'on se check, là, la police arrivait. C'était j'ai connu j'ai des de mes amis qui ont fait de la prison à cause du skate.
State, là, c'est fou, là. Ah, ça, c'est Des con, man. accumulations de tickets, tout ça, puis ils ont Stupide, passé plusieurs Mais jours c'est en fou parce que prison. maintenant, là. c'est légal, mais c'est des gens qui vont rester en prison là. Juste Exact. comme le weed. Ben C'est oui. les gens qui vont avoir vendu Ah, du ça, weed. c'est Ou qui terrible. vont vendre du weed, ok, c'est con, mais genre, je parle pas que c'est con de l'avoir vendu, Non, je parle non. que c'est con de te ramasser en prison pour ça. Et il y en a qui ont fumé, puis ils se ramassent en prison Puis ils se ramassent en là-dessus. Et là, prison c'est pour rendu ça, légal, là. ils sont still là. Puis ils sont encore là, là. Bon, le Exact. système de con, man, c'est juste ça. Hey, ça, on Les gens pourrait le en font- parler longtemps, mais Ah, ça, mais c'est les juste trucs comme ça qui te pistent. Mais à quoi ça te sert de mettre anger là-dedans si tu peux pas le contrôler? En plein ça. C'est un système de merde. Qu'est-ce que tu peux y faire? En plein ça, là. Yeah. Puis c'est ça, puis tu sais, encore une fois, c'est toute une question de passion. Tu sais, on revient à la question que tu m'as posée, là, pourquoi, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un de 20 début ans? vingtaine qui Ben, se c'est rend ça, dans sa vingtaine. juste de croire en ce que tu fais puis d'aimer, là, parce que sérieusement, je voyais pas nécessairement d'avenir. Tu sais, j'étais comme, oui, cool. Tu sais, justement, là, j'avais des commanditaires qui me backaient, qui payaient les hôtels, qui payaient tout, mais j'étais comme, c'est pas avec ça que je vais gagner ma vie, là. Tu sais, j'avais aucune idée que je deviendrais représentant, là. C'est vraiment une question de contact, puis d'avoir continué dans ma passion, dans ce que j'aimais, puis c'est ça qui m'a amené, dans le fond, à être encore là-dedans, puis travailler là-dedans, là. So, le plus de mains que tu shakes, Ouais. le plus de portes Plus que de tu ouvres. contact, exact. So, ah, ça c'était Yeah. awkward. En tout cas, bro. Ben, yo, merci d'être venu, bro. Puis c'était un talk avec Pat Laurando. Ouais. So, peace. Yes. Bet. Your respect, man.